Fake it until you make it. Est-ce que tu as déjà entendu cette superbe formule? En français, ça va donner fais semblant jusqu'à ce que tu le sois. Fake it until you make it. C'est chic, hein? Non, tu trouves pas? Top quand même comme petite phrase, hein? Ouais. Alors aujourd'hui, dès que ça sonne bien, vous ramassez ça et puis vous plaquez sur vos statuts. Non mais t'as réfléchi avant de te vautrer un peu dans cette sauce? Allez, générique. Salut, c'est Mina, une chrétienne qui a appris à kiffer la grâce. Et aujourd'hui, je t'emmène avec moi dans mes aventures. Let's go! Alors j'ai participé à une conférence et je tiens tout de même à dire que c'était un rassemblement de chrétiens. Ok, ce détail-là pour moi est capital parce que là, on n'est pas dans un rassemblement de développement spirituel basé sur la sauge qui brûle ou des bains de rivière. Non, on est bien avec des personnes qui s'appuient sur le Dieu chez qui il n'y a ni changement ni ombre de variation, qui dit qu'il est le chemin, la vérité. Ok, on est d'accord là. Alors fake it, tu vois, faire semblant. Alors au cours de cette conférence, l'intervenante, elle nous parlait de la manière de s'habiller. Et elle insistait sur le fait que nous devions incarner le métier que l'on pratiquait par notre tenue vestimentaire. En soi, elle avait totalement raison. Et je suis tout à fait d'accord avec elle. Parce qu'il serait totalement incongru, bizarre, qu'un pompier vienne habillé en danseuse étoile pour éteindre un incendie dans la forêt. On est d'accord, ok? Mais je t'avoue que j'ai quand même bugué en l'entendant dire cette fameuse phrase. Cette fameuse expression très à la mode, fake it until you make it. Et assise dans cette salle, je suis partie dans une réflexion. Et j'ai envie de te faire entrer un peu dans ma tête aujourd'hui. Alors que défilent devant moi les images des tenues appropriées à mettre selon la fonction que l'on occupe, que cette intervenante détaille l'impact des premières secondes sur les personnes que l'on rencontre, me voilà partie alors dans mes pensées, parce que j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça. Que cette situation me fait penser à des choses que je connais. Cela me semble familier. Des personnes qui portent des habits mais qui ne correspondent pas du tout à ce qu'ils sont encore. Des personnes qui prétendent avoir des choses qu'ils n'ont pas du tout. Et me vient à l'esprit cette histoire d'un fameux figuier. Prends avec moi ta Bible dans Marc 11 à partir du verset 12 et assieds-toi avec moi au bord du chemin. Jésus et ses disciples vont à Jérusalem. Ils ont l'air un peu pressés. Jésus n'a pas l'air bien. Il avance à pas décidés, mais on le voit regarder à droite, à gauche, et subitement, il s'arrête. Il s'arrête devant un arbre rempli de feuilles, un arbre bien vert, un figuier. J'aperçois de loin le sourire de Jésus. C'était donc ça, il avait faim. Et ce sourire qui se dessine sur son visage témoigne de la joie qu'il anticipe à l'idée de se délecter de délicieuses figues. Mais voilà que je m'aperçois que Jésus sort de sa recherche énervé et qui se retourne et parle au figuier et lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Alors en voyant les mains vides de Jésus et le sourire qui a complètement disparu, je comprends alors que le figuier a bien berné Jésus. Il avait l'habit, mais pas le fruit. Il avait la couleur, mais pas le goût. Feuille dehors, fruit inexistant. Un figuier vendeur de rêves, mais qui finit en illusion. Je ne sais pas si tu connais Elizabeth Holmes. Il y a une série d'ailleurs qui raconte un peu son histoire. Et pour moi, c'est l'exemple même que ce mantra « fake it until you make it » est plus que dangereux. Alors si tu ne la connais pas, laisse-moi te briefer un peu. Elizabeth Holmes, jeune entrepreneuse américaine de 19 ans, qui va claquer la porte de son université parce qu'elle a un rêve et elle veut l'atteindre. Réaliser une machine qui pourrait faire des analyses médicales avec seulement une petite goutte de sang et en un temps record. C'est révolutionnaire, comme dirait Steve Jobs. D'ailleurs, Steve Jobs, c'est son modèle. C'est tellement son modèle qu'elle va jusqu'à l'imiter dans sa façon de s'habiller et dans la manière de parler. Fake it, on t'a dit, on fake it. Elle le fait si bien que tout le monde la croit. Elle lève des centaines de millions de dollars. Politiciens, investisseurs, médias vont la porter et l'admirer. Son entreprise va alors être valorisée, écoute bien, à 9 milliards de dollars. T'imagines? Non mais franchement, une vraie promesse. Sauf que le make it n'est jamais arrivé. Sa machine, c'était du flan, c'était du vent. Pire, ils ont découvert que pour faire croire que sa machine fonctionnait, elle l'utilisait même de manière secrète
celle des autres. Tu vois, certains dans son entourage l'avaient mis en garde, mais elle a continué, comme ce figuier, qui a continué à porter des feuilles bien vertes et qui faisait croire aux passants qu'il avait quelque chose à offrir. Et puis un jour, un certain Jésus passe par là et la supercherie est stoppée. Tout s'écoule alors pour Élisabeth. Elle est démasquée, elle est condamnée et aujourd'hui, quand on mentionne son nom, ça rime avec supercherie. Il est temps pour toi et moi maintenant de quitter le chemin de Béthanie et de revenir par ici parce que laisse-moi te dire que des figuiers 2.0, il y en a plein aujourd'hui. Elizabeth Holmes, c'est vrai, elle a trompé des gens, avec quand même un peu le diacre du style. Mais ça, c'était dans le monde de l'entreprise. Moi, je dis qu'on peut lui pardonner. Bon, ok, bon, bref, ça veut dire que c'est pas pardonnable, mais elle a arnaqué les gens, bon, ok. Mais en fait, ça ne m'étonne pas, parce qu'elle n'avait pas reçu forcément les bonnes valeurs. Elle n'avait pas, sur sa table de chevet, un vieux livre, poussiéreux peut-être, pour lui enseigner que Dieu est esprit et qu'il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4, 24. En vérité, pas en duplicité. Elle ne savait pas que même si sa machine n'avait pas encore la technologie, qu'elle pouvait continuer à travailler dessus parce qu'elle pouvait s'appuyer sur celui qui promet que ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12, verset 9. Moi, je lui pardonne parce qu'elle n'était pas plantée et enracinée dans la parole qui est censée porter la vie. Pour moi, tu vois, les Elizabeth Holmes dans le monde, c'est normal. Parce que c'est pas étonnant. Quand on est planté dans un mauvais environnement, on finit par adopter les mêmes comportements. Ce qui est plus grave pour moi, c'est les Elizabeth Holmes de la religion. Tu vois, ceux-là qui prient fort, qui donnent plein d'offrandes, ils font bien voir à tout le monde qu'ils donnent les offrandes d'ailleurs, qui parlent de la Bible, ils étalent leur science, ils sont même des grands diseurs de bonnes prophéties. Mais quand on analyse bien leur vie, on se rend compte, comme un figuier, ben il n'y a rien. Les Elizabeth Holmes de la religion, c'est beaucoup de bruit biblique, mais dans le secret des entrailles, c'est un gouffre d'incrédulité. Les Elizabeth Holmes de la religion sont sur les devants de la scène, sans que Dieu n'assure lui-même leur marketing spirituel. Les Elizabeth Holmes de la religion parlent bien sur les médias, sans que Christ soit le fondement de leur communication. Les Elizabeth Holmes de la religion se portent toujours comme exemple à suivre, sans jamais accepter de passer par la repentance. La grande question aujourd'hui, pour toi et moi, est-ce que dans certaines sphères de notre vie, nous ne sommes pas un peu des Elizabeth Holmes? C'est vrai que la tentation est grande d'être ce figuier stérile. Ben oui, c'est trop nul d'être un arbre sans fruits. Alors, c'est plus facile de faire croire qu'on en a, en prenant une apparence d'abondance, en me faisant beaucoup de feuilles. Oui, je veux être accepté par les autres. Ben, je veux faire comme eux, je veux être dans les mêmes sphères qu'eux. Mais, mon ami, tu sais que c'est quand même un gros risque que tu prends. Parce que tu auras beau acheter en dégriffé tous les Prada, Gucci, Birkin que tu veux, et même louer la Ferrari pour la journée, si tu n'as pas le compte en banque qui va avec, tu ne pourras pas tromper longtemps ce que tu veux imiter. Et avec Dieu, j'ai envie de te dire, c'est pire. Le gars, il détecte la moindre ombre, le moindre truc qui ne va pas dans ton cœur grâce à son IRSD. Mais oui, son imagerie par résonance spirituelle et divine. Tu sais, Dieu, il cherche les personnes authentiques. Il cherche les cœurs vrais, pas parfaits. Cette partie-là, c'est lui qui fait. Le figuier, il aurait été moins opulent. Tu vois, Jésus aurait certainement pu le bénir et lui permettre de devenir ce qu'il avait toujours aspiré à être. Mais il a préféré faire croire qu'il avait déjà tout. Quand tu te crois déjà arrivé, c'est quand même difficile de te faire avancer. Dans cette posture, impossible pour Dieu d'agir. Plus grave encore, j'ai envie de dire, tu l'énerves. Parce que Jésus, il n'aime pas les faux semblants. Il déteste les cœurs doubles. Je ne suis pas en train de te parler de quelqu'un de faible et qui fait des efforts et qui va chuter. Non, Dieu, il a compassion de ces bien-aimés-là. Non, 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 je te parle de ces Elizabeth Holmes-là qui marchent dans la fausseté, le mensonge et qui le savent, hein, et qui se vautrent dedans. Et même quand ils sont démasqués, ils continuent. Ce que je ne t'ai pas dit sur Elizabeth, c'est que certains de ses employés avaient vu ces mensonges et sans aucune autre forme de procès, elle les a tout bonnement licenciés. Tu vois, pour couvrir ce manque de fruits, l'arbre s'est couvert de feuilles de mensonges. Et c'est souvent l'attitude qui finit par caractériser les adeptes des faux. Ils vont s'enfoncer plus dans le mal et la cruauté pour couvrir leurs manquements. Que faire, me diras-tu? C'est dur d'être ce petit arbre rabougri au bord du chemin. C'est dur d'être cet arbre qui, saison après saison, ne porte que des petits fruits minuscules, alors que d'autres étalent leurs branches majestueuses, feuillues, et qu'elles s'inclinent sous le poids de leurs fruits abondants.
La tentation est grande alors de paraître plutôt que d'être. Tu veux que je te dise? Gédéon, lui, n'était rien d'autre que le plus petit de sa famille, dans la famille la plus pauvre, dans la demi-tribu de Manassé. Et Dieu en a fait un vaillant guerrier de la foi. Tu sais, là, le petit garçon aux 5 pains et 2 poissons, il a donné avec tout son cœur un maigre panier, mais qui a nourri une foule affamée, tandis qu'Ananias et Saphira ont voulu en faire des caisses et se pavaner devant les autres en prétendant qu'ils avaient tout donné de ce qu'ils avaient à Dieu, et finalement ils ont fini terrassés. Alors j'ai envie de te dire, mon ami, viens avec ce que tu as, ce que tu es. Fais pas semblant. Il vaut mieux que tu arrives au ciel avec un œil en moins, au moins tu seras du bon côté. Il vaut mieux que tu finisses la course en rampant, au moins tu auras franchi la ligne d'arrivée. Il vaut mieux que tu lui dises, là, j'arrive pas, je peux plus continuer, j'ai plus la foi, je comprends pas, rien ne va, j'ai pas envie de faire ça. Et au moins, il va pouvoir te porter. Je crois qu'il est vraiment temps d'arrêter le fake it until you make it, parce que déjà que c'est limite dans le monde charnel, ça ne passe clairement pas dans le royaume du ciel. Si tu étais de ceux qui étaient des pratiquants de cette conception, il est grand temps pour toi d'arrêter, parce que déjà que tu n'avais pas de fruits, tu risques de ne jamais en porter. Passons plutôt au try it, do it until he shapes you. Essaie, fais-le jusqu'à ce qu'il te façonne, qu'il te forme. Mon ami, si tu veux kiffer ta grâce, dépose ton masque. Dis cette prière avec moi. Seigneur, je ne veux plus faire semblant. À bas les masques. Je n'ai plus besoin de paraître parce que rien ne t'impressionne plus qu'un cœur honnête et intègre. Merci de me donner la force de vivre dans la sincérité, de ne pas avoir l'apparence de la sainteté, mais à revêtir la force de ta vérité. Dans le nom de Jésus. Amen. C'était Mina pour te servir et on se retrouve très vite pour un prochain épisode de Qui fait ta grâce.